écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour, Fatima Sharaf, mesdames, messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition. Au sommaire de la matinale de ce vendredi, il y a eu réunion du gouvernement hier, présidée par Nadir El-Arbaoui. La réunion de l'exécutif a été consacrée, entre autres, au suivi de l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme d'urgence décidé par le président de la République relatif à l'approvisionnement en eau potable. Le ministre des Affaires étrangères est à Antalya. Il participe, Ahmed Attaf représente l'Algérie aux travaux de la 4e édition du Forum diplomatique d'Antalya qui s'ouvre ce vendredi. Le ministre de l'Intérieur est quant à lui à Naples, en Italie, pour participer aux travaux de la rencontre de coordination quadripartite sur les questions liées à la migration irrégulière. Nous évoquerons également le Conseil de la Nation qui renouvelle son attachement ferme à la conviction selon laquelle la question du Sahara occidental ne saurait trouver de solution durable et juste que par l'exercice par le peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination. Protection de l'économie nationale, des instructions fermes données afin de lutter contre le phénomène de la spéculation sur le marché automobile. Nous écouterons le ministre de la Justice, garde des Sceaux, dans cette édition. Il y aura également du football avec l'ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Le Chabab de Belouizdad qui porte sa place de dauphin après son succès en déplacement face à JS Saoura sur le score de 3-1. Mesdames, Messieurs, bonjour. Chargé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, est depuis hier à Antalya en Turquie. Ahmed Attaf représentera l'Algérie aux travaux de la 4e édition du Forum diplomatique d'Antalya qui s'ouvre ce vendredi. Placé sous le thème « Restaurer le rôle de la diplomatie ». Dans un monde fragmenté, cette édition portera sur plusieurs questions et dossiers d'actualité avec la participation de responsables gouvernementaux, de représentants d'organisations internationales et de personnalités du monde académique et médiatique. En marge des travaux du forum, Ahmed Attaf aura des entretiens bilatéraux avec ses homologues et pays amis, frères et partenaires ainsi qu'avec les responsables d'organisations internationales. Le ministre de l'Intérieur est quant à lui à Naples, en Italie, pour participer aux travaux de la rencontre de coordination quadripartite sur les questions liées à la migration irrégulière. Brahim Merad répond à l'invitation de son homologue italien. Cette rencontre réunit les ministres de l'Intérieur, de l'Algérie, de l'Italie, de la Turquie et de la Libye, l'occasion d'évaluer le niveau de coopération entre les 4 pays en matière de coordination sécuritaire et de lutte contre la criminalité transfrontalière, en particulier la migration irrégulière et la traite des êtres humains, ainsi que l'efficacité des mesures opérationnelles prises depuis la précédente réunion quadripartite tenue en mai de l'année dernière. Il y a eu réunion du gouvernement hier, présidée par Nadir El-Arbaoui. La réunion de l'exécutif a été consacrée entre autres au suivi de l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme d'urgence décidé par le président de la République relatif à l'approvisionnement en eau potable au profit de plusieurs wilayas, notamment à travers la mobilisation des ressources en eau, la réhabilitation de l'extension des réseaux et stations d'eau et le contrôle de la contribution équitable dans le cadre toujours du suivi de la mise en œuvre des directives du chef de l'État visant à promouvoir les universités algériennes. Le gouvernement a entendu une communication sur l'instauration d'un mécanisme à même de permettre à ces universités d'atteindre des niveaux d'excellence. Enfin, le gouvernement a également poursuivi l'examen de l'avant-projet de loi modifiant la relative à la retraite au profit des enseignants de l'éducation nationale. Nous vous disions au tout début de cette édition, le Conseil de la Nation renouvelle son attachement ferme à la conviction selon laquelle la question du Sahara occidental ne saurait trouver de solution durable et juste que par l'exercice par le peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination à travers un référendum équitable et transparent sous la supervision et la responsabilité des Nations Unies. Dans un communiqué, le Conseil de la Nation, sous la présidence de Salah Boudjil, considère que la confirmation par le département d'État américain de la position des États-Unis d'Amérique concernant la juste cause sahraoui constitue un écart par rapport à la légalité internationale, laquelle devrait être respectée de surcroît par un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Et à propos de la question sahraoui, un nouveau rapport, le 4e du genre sur les droits de l'homme au Sahara occidental, retrace l'escalade des crimes de l'occupation marocaine à travers l'utilisation de drones contre des civils sahraouis faisant des dizaines de victimes. Karima Hasnaoui.
Le rapport a recensé 123 attaques de drones au cours des 4 dernières années, ce qui confirme une escalade continue et sanglante dans la région. Les drones devenus un outil clé pour l'occupant marocain pour mener des attaques dévastatrices dans ce territoire occupé. Le même rapport a tenu à préciser que 49% du total des victimes étaient des voyageurs, en particulier des civils. Le rapport souligne également que 60% des attaques contre les civils ont eu lieu dans la partie sud du Sahara occidental, en particulier dans les zones situées à l'est du mur de sable. Le document précise que les attaques de drones menées par l'occupation marocaine ciblent les enfants et les femmes. Le rapport évoque aussi le ciblage par l'occupation marocaine des infrastructures et des propriétés privées qui sont délibérément démolies et détruites. De nombreuses familles bédouines et rurales ont perdu leur principale source de revenus, les forçant à fuir par crainte de nouvelles attaques. À cet effet, le rapport du SMACO souligne que si la protection des victimes de conflits armés est un droit garanti par le premier protocole additionnel aux conventions de Genève de 1949, il est illogique que les institutions internationales majeures comme la Croix-Rouge internationale soient passives devant cette situation. Et de plus, le mépris des principes des organisations de défense des droits de l'homme constitue une négligence délibérée car ces organismes sont censés surveiller et documenter ces crimes afin de garantir que les responsables n'échappent pas à la sanction. Justement, le Maroc, un pays qui a opté pour la normalisation avec l'entité sioniste. 44 États et 4 organisations internationales prendront d'ailleurs la parole devant la Cour internationale de justice à partir du lundi 28 avril dans le cadre de l'affaire portée par l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste pour crimes contre l'humanité et crimes de génocide à Gaza. L'Algérie prendra part à cette procédure orale devant la Cour le mardi 29 avril prochain. Nous restons dans la région du Proche-Orient. À la demande de l'Algérie et de la Somalie, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies s'est tenue hier consacrée aux conséquences des agressions sionistes contre la Syrie. Le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Ammar Benjama'a, s'exprimant au nom du groupe des A3+, a fermement condamné l'agression militaire sioniste contre la Syrie, soulignant la nécessité de protéger les civils et les infrastructures civiles conformément au droit international humanitaire. Ammar Benjama'a. Les A3+ sont aussi préoccupés par les conséquences que pourrait avoir la destruction des capacités militaires sur la stabilité du pays et sa capacité à garantir la sécurité et lutter efficacement contre le terrorisme. Les A3+ réitèrent leur engagement infaillible en faveur de l'unité, de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de la Syrie. Ces principes doivent être respectés par tous en tout temps. C'était l'ambassadeur Ammar Benjama'a, notre représentant permanent aux Nations Unies. Les cheikh de la confrérie Shadliya ont appelé hier, depuis la wilaya déléguée d'Al-Biad Sidi Cheikh dans la wilaya d'Al-Bayad, les Algériens à œuvrer ensemble pour renforcer le front intérieur, consolider l'unité nationale et se rallier autour de l'autorité suprême du pays et des institutions de l'État afin de faire face aux divers défis et de poursuivre le processus de développement global tracé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Direction le Mali, s'attaquer à l'Algérie, un stratagème de la junte au pouvoir au Mali pour faire occulter les échecs de Assimi Goïta depuis qu'il dirige le Mali, constat à l'unanimité des experts et des observateurs avertis, ainsi que des militants des droits de l'homme et opposants maliens eux-mêmes. Assimi Goïta dirige le Mali dans l'illégalité depuis le 26 mars 2024, date à laquelle il devait rendre le pouvoir aux civils. Depuis, il a recours à des méthodes musclées pour faire taire ses opposants. Je vous propose d'écouter Ismaïl Sakou, président du Parti social-démocrate africain. Pris l'engagement de sécuriser notre pays, de ramener la paix, d'organiser les élections et de rendre le pouvoir. 5 ans après, nous sommes dans l'impasse. 5 ans après, nous sommes dans un saut dans l'inconnu. 5 ans après, Assimi Goïta s'est embourbé, il ne sait plus quoi faire, il a perdu pied et il ne contrôle plus la situation qui l'échappe de plus en plus. Le colonel devenu général Félon, Assimi Goïta, dirige le Mali d'une main de fer et après 2 coups d'État, refuse de travailler pour le retour à l'ordre constitutionnel normal dans notre pays, pour que notre pays soit complètement stable et en harmonie avec l'ensemble des pays voisins et que nous pourrons travailler à sa reconstruction.
C'était Ismail Sako, président du Parti social-démocrate africain. Il est 8h10 sur les ondes d'Alger 3. Protéger l'économie nationale. Des instructions fermes ont été données afin de lutter contre le phénomène de la spéculation sur le marché automobile. C'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui l'affirme, Lotfi Boujama. J'ai ordonné d'envoyer une missive aux procureurs généraux afin de donner des instructions fermes pour lutter contre la spéculation sur le marché automobile, notamment concernant le modèle Fiat Doblo. Il y aura inévitablement des procédures strictes et la justice accompagnera les autres services de l'État pour la protection de l'économie nationale et du citoyen comme décidé dans le programme du président de la République. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, intervenait devant la commission spécialisée de l'Assemblée populaire nationale. À ce propos d'ailleurs, le ministère de l'Industrie compte lancer une plateforme numérique pour contrôler la vente des voitures fabriquées localement en collaboration avec les secteurs concernés dans le cadre de la lutte contre la spéculation. La société Fiat Algérie a annoncé son adhésion totale aux efforts initiés par le ministère de l'Industrie pour lutter contre la spéculation dans ce secteur. Haute déclaration à l'APN, le ministre de l'Hydraulique qui compte lancer prochainement la version finale de la charte des économies d'eau dans le cadre des démarches visant à améliorer la gestion des ressources hydriques dans divers volets, annonce Tahir Derbel, le ministre de l'Hydraulique. Ce document constituera un cadre efficace visant à économiser et à préserver la ressource hydrique. Mon département ministériel veillera à ce que ça sera adopté et appliqué par le plus grand nombre de parties prenantes au niveau national, en prévision de son insertion dans leurs programmes et activités. La charte vise également à contribuer à la gestion efficace de l'eau pour limiter le gaspillage et en protéger la qualité, à la faveur de la mobilisation du secteur de tous les moyens pour faire face aux défis de la sécurité hydrique. Et à propos de l'Assemblée populaire nationale, la députée à l'Assemblée populaire Farida Elimi a été élue membre de la Commission de la santé de l'Union interparlementaire, élection dans le cadre de la 150e Assemblée générale de l'Union tenue à Tashkent en Ouzbékistan. C'est ce qu'a indiqué hier un communiqué de l'Assemblée, rappelant qu'aujourd'hui, le 11 avril, c'est la journée mondiale de la maladie de Parkinson. C'est une maladie qui touche de plus en plus de personnes âgées. La nouveauté, c'est la disponibilité des traitements innovants pour le traitement de cette maladie. En Algérie, les traitements sont disponibles. Professeur Daoudi, chef de service neurologie au CHU de Tizi Ouzou, il est au micro de Hassan Chamash. C'est une maladie qui touche un peu les sujets au-delà de la soixantaine, même si on commence à décrire de plus en plus de formes dites précoces, c'est-à-dire qui apparaissent vers l'âge de 50 ans. Donc d'abord, en Algérie, nous avons des thérapeutiques d'appoint. C'est l'objet en fait de l'intérêt qu'on va porter cette année pour la célébration de la journée mondiale de la maladie Parkinson. C'est la disponibilité des traitements d'appoint, à savoir ces IMAOB. Non seulement ils augmentent l'efficacité puisqu'ils réduisent la dégradation de la dopamine dans le sang, ils réduisent ces fameuses fluctuations motrices, mais ils ont un effet neuroprotecteur. Et c'est ça justement le mot magique ou clé dans cette thérapeutique, c'est-à-dire qu'ils permettent de réduire le stress oxydatif induit par cette maladie. Ils réduisent l'apoptose, c'est-à-dire la mort de ces neurones producteurs de neurotransmetteurs. Ils réduisent toutes ces composantes de la neurodégénérescence. Et pour clore les pages de cette édition, cette bonne nouvelle pour les amoureux de l'image et beauté de la ville d'Alger, l'établissement Art et Culture de la ville d'Alger a lancé la première édition du concours Photo Sidali Fares. L'établissement Art et Culture de la wilaya d'Alger a lancé la première édition du concours Alger Photographie Marathon sous le slogan « Célébrons la beauté et le patrimoine de la ville d'Alger à travers votre objectif ». Le commissaire de l'exposition, l'artiste photographe Riyad Ahmani, présentez-nous le marathon photo lancé par l'établissement Art et Culture. Donc c'est un marathon photo qui va se dérouler le 26, 27 et 28 avril de ce mois-ci à l'occasion du mois du patrimoine. Les candidatures sont ouvertes à tous les Algériens photographes, amateurs et professionnels. Ils doivent envoyer leur portfolio avant le 17 avril à l'adresse mail marathonphotoalger@gmail.com. Donc les 10 meilleurs photographes vont venir à Alger se concurrencer sur des sites historiques et touristiques que la wilaya d'Alger va choisir. Ils vont devoir prendre des photos sur chaque site. Par la suite, il y aura une exposition qui va mettre la lumière sur ces photographies de ces beaux sites d'Alger en matière de patrimoine et architectural et culturel et touristique. Ensuite, il va y avoir un concours sur ces 10 photographes. Donc 3 prix. Le premier sera de 200 000 dinars, le deuxième 150 000 et le troisième 100 000 dinars. Alors soyez nombreux à participer au concours Alger Photographie Marathon.
Et c'est la fin de cette édition réalisée par Sidali Djelali. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la page météo avec Fatima Sharaf. Très bonne écoute.